Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut à toi, Raph. Aujourd'hui, on va vous parler de préparation physique. Et avant de rentrer directement dans l'épisode, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Yes, bah tout d'abord, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Avec Du coup, plaisir. je m'appelle Mathieu, coach sportif et préparateur physique. Et sinon, on peut me retrouver sur le nom de Coff Training aussi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de préparation physique, qui est un mot qu'on voit, je trouve, de plus en plus sur les réseaux, mais généralement, quand les personnes voient ça, elles voient ce que c'est, mais à la fois, enfin, elles voient pas exactement ce que ça veut dire. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que la préparation physique? Ouais, alors ça c'était intéressant. On voit beaucoup de préparation physique, mais maintenant tout ne fait pas sens non plus. Ouais. On entend plein de choses, préparation physique spécifique, préparation physique générale, préhab, réhab, enfin plein de choses comme ça. Et tous ces termes en fait ils peuvent porter à confusion parce qu'on met des gros noms, mais au final ce qu'on fait c'est plus ou moins la même chose. Pour moi, il faut faire un peu le distinguo entre deux types de préparation physique. Il y a un côté, il y a des personnes qui vont vraiment vouloir faire de la préparation physique spécifique, donc on va essayer de reproduire un peu les actions que la personne va faire dans son sport. On va essayer de mettre de la charge, mettre des choses comme ça. Et des fois, ça peut donner en fait des exercices très instagrammables, mais qui n'ont pas forcément des fois d'effet, parce qu'on pense que ah bah on fait 100 matchs, là j'ai rajouté des charges, du coup il y aura un très bon transfert. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et Hmm. après, sinon, il y a un peu plus de la préparation physique générale. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois la préparation physique. C'est tout ce qui est spécifique pour moi, c'est ce que la personne doit faire dans son sport. Ouais. Si elle fait du foot, bah, ce qui est spécifique, c'est faire du foot, c'est faire ses entraînements. Et maintenant, pour moi, la préparation physique, c'est en fait développer les qualités physiques de la personne, donc qu'elle a besoin en fait en fonction de son poste, en fonction du sport qu'elle fait. Donc développer ses qualités physiques pour qu'en fait la base soit meilleure et ensuite bah, du coup qu'elle puisse exprimer par exemple plus de vitesse, plus d'explosivité dans son sport, donc en fonction vraiment de la personne. Mais d'un côté on veut faire du spécifique et c'est de mimer un peu les mouvements ou les actions motrices que la personne peut faire dans son sport. Et ça, c'est pas trop comment moi je travaille. Et après, d'un autre côté, c'est plus ben, en fait, le général. On essaie d'élever le niveau de force, le niveau de vitesse, en fait, voilà, les qualités physiques que la personne a besoin pour ensuite bah, qu'elle soit meilleure dans son sport. Ok. Et du coup, pour tout ce qui est un petit peu le travail général, préparation physique, etc., dans quelle situation est-ce que, il faut justement s'intéresser à cette préparation physique? Alors, dans l'idéal, mais ça c'est après sur le terrain c'est un peu différent. Dans l'idéal, pour toute personne qui fait du sport, il faudrait faire de la préparation physique. Hmm. Après, forcément, ça dépend du nombre d'entraînements qu'on peut faire par semaine, du temps qu'on a à disposition, de l'équipement qu'on a à disposition. Voilà, il y a plein de variables, mais normalement, tout sportif devrait faire de la préparation physique, que ça soit avec des personnes plus jeunes comme bah, des personnes beaucoup plus âgées. Voilà. Après, en fait, la préparation physique, c'est juste un terme. Ça, en fait, on va chercher à s'entraîner, devenir meilleur, avoir voilà, des meilleures qualités physiques. Après, c'est qu'est-ce qui fera d'un bon préparateur physique? C'est il arrivera à individualiser au mieux le travail qu'il va donner. Bah, voilà, s'il a des personnes de 15 ans, s'il a des personnes de 20 ans, en fonction du niveau de la personne, de ce qu'elle peut faire. Voilà. C'est en fait toute l'individualisation qui est vraiment la plus importante. Mais sinon, on peut vraiment faire de la préparation physique pour tout le monde si elles ont le temps et le matériel nécessaire, on va dire. Ok. Et du coup, tu as dit un petit peu, ouais, pour tout le monde. Et est-ce que tu penses, enfin, quand tu dis tout le monde, tu parles surtout du coup des. Parce que tu sais, il y a un peu, on va dire, deux catégories, enfin, même trois si on considère ça, mais un peu, moi je vois deux catégories sportives, c'est-à-dire il y en a vraiment, ils font ça par loisir, mais tu sais, c'est vraiment entre guillemets secondaire, tu vois. Et il y en a d'autres, ils sont vraiment dans leur sport et ils veulent vraiment se donner à fond, etc. Donc après, c'est juste une supposition, mais je pense que quand tu parles de tout le monde devrait en faire, tu parles plutôt des gens qui ont vraiment des objectifs fixes dans leur sport, etc. Et pas qui font juste du sport lambda, à mon avis. Bah après, là, du coup, c'est intéressant. Donc, sur les personnes, on va dire, qui vont faire du sport plus par plaisir, on va dire un peu loisir, ou même qui vont faire un peu de compétition, mais sans aller chercher en fait un haut niveau. Par exemple, je sais pas si on joue au niveau départemental ou régional, des choses comme ça, et qu'on cherche pas les plus hauts, on n'est pas obligé d'en faire. Après, voilà, ça dépend des personnes. Ouais. L'idée, c'est forcément sur quelqu'un qui veut faire, on va dire, du sport un peu plus loisir. Bah, il faut avant tout qu'elle fasse son sport. Par exemple, je sais pas, moi je fais de la préparation physique avec des basketteuses. Bah, si j'avais une équipe loisir, ok, si elles n'ont pas envie de faire de préparation physique, bah, autant qu'elles fassent que du basket. Je pense que là, il faut Hmm. écouter aussi un peu ce que les personnes veulent
Et après, bah, sur des personnes loisirs, moi, je chercherai pas forcément à développer leur niveau de force, leur niveau de vitesse, parce qu'elles le font par plaisir. Il n'y a pas vraiment d'enjeu ou d'objectif de compétition. Ouais, c'est ça. Voilà, forcément, on cherche à gagner les matchs, on cherche à être bon un peu dans ce qu'on fait. Mais là où, par exemple, ça serait intéressant, ça serait en fait de faire un peu de la préparation physique, mais plus pour la prévention des blessures. Parce que ça, en fait, qu'on soit loisir ou qu'on soit haut niveau, si on se blesse, alors à haut niveau, forcément, ça nous handicape plus parce on peut pas faire performer. Des fois, on peut avoir des contrats, c'est un peu plus compliqué. Mais même une personne, on va dire lambda, qui fait juste du sport par plaisir, bah, si elle se fait un ligament croisé, si elle se fait une entorse, une fracture à la cheville ou je ne sais trop quoi, bah, ça l'handicape aussi dans sa vie de tous les jours. Donc pour son Ouais. travail, ça peut lui poser problème. Donc je pense que pour cette personne-là, c'est surtout faire un peu la préhab, c'est un peu le nom qu'on dit, mais c'est surtout bah, essayer de limiter au maximum le risque de blessure pour ces gens-là sans forcément chercher à développer un niveau de force énorme. On s'en fiche si elles ont 150 kilos en squat ou sur d'autres mouvements, c'est pas Ouais, c'est l'objectif ça. principal. Ok. Et justement, depuis tout à l'heure, enfin, tu dis des petits noms, tu as parlé un peu des qualités physiques, donc force, vitesse, explosivité, etc. Est-ce que tu pourrais, parce que je sais que les personnes, souvent, quand on parle de qualité physique, bah, voient ce que c'est, mais elles n'arrivent pas un peu à visualiser, on va dire, toutes celles qu'il y a, enfin, les principales. Est-ce que déjà, tu pourrais nous dire quelles sont les qualités physiques qui existent? Ouais, alors ça, bon, ça dépend un peu de quelle table un peu on regarde. Ouais, Il peut y en avoir un peu plusieurs. Bon, en général, les cinq principales, c'est la force, la vitesse. Donc, quand on associe force et vitesse, ça donne la puissance. ouais, Après, on a l'explosivité, et tout ce qui est un peu la coordination. Et après, pour finir, un peu tout ce qui est souplesse, mobilité. Pour moi, c'est vraiment en fait les principales. Après, il y a plusieurs déclinaisons, mais voilà, force, vitesse, puissance, explosivité, coordination et souplesse, mobilité. ok. Et ce qui est intéressant, justement, et je pense que ça peut être intéressant que tu dises un peu le distinguo. C'est moi je le vois hein, même quand des fois des personnes me parlent un peu de ça etc. Il y a vraiment je dirais 90 au moins 90% des personnes qui confondent ou qui différencient pas puissance explosivité et est-ce que tu as moyen de nous expliquer vite fait un peu la différence et tout parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui voient pas trop ce que c'est au final. Ouais, alors, là, faut pas que je dise de bêtises non plus, c'est ça que c'est Ça assez c'est un fin. peu subtil comme différence quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu subtil. Pour moi, en fait, la puissance, c'est la capacité de générer un maximum de force en un minimum de temps. Donc, c'est Ouais, vraiment sur un départ sur les quelques premiers mètres. En fait, la force que je peux envoyer pour arriver à une vitesse max. Donc, en fait, ça fait la combinaison des deux. On peut parler du taux de développement de la force, en fait. Donc, plus la pente, en fait, elle est à dru, bah, plus, en fait, on a vraiment un niveau de puissance énorme. hmm, Et pour moi, l'explosivité, c'est plus la façon, par exemple, de lancer vite un engin, de bouger très rapidement son corps. Donc, en fait, explosivité, vivacité, bon, ça, après, c'est encore des termes beaucoup plus précis et j'ai pas envie de me faire engueuler par tout le monde non plus. Mais c'est vraiment, voilà, explosivité, c'est réussir très très vite à faire des changements de direction, en fait, à bouger soit son corps dans l'espace ou alors bouger ouais. un engin. Mais c'est vrai qu'on retrouve un peu des deux. Dans l'explosivité, on a forcément de la puissance. Dans la puissance, on a un peu d'explosivité aussi. Mais voilà, c'est un peu plus comme ça que je verrais. Je sais pas si c'est très clair du tout. Ouais, non, 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 mais je pense, enfin, moi personnellement, pour moi c'est clair. Après, de toute façon, il existe toujours les définitions sur internet et tout s'il faut, mais c'est vrai que c'est un peu, je trouve, deux qualités physiques qu'on a tendance à un petit peu trop confondre, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui parlent de puissance et dans la même phrase juste après, elles parlent d'explosivité. Enfin, c'était juste pour un peu éclaircir ça. Pas de souci. Et justement, au niveau de ces qualités physiques, bah, je t'ai notamment posé la question pour ça. Est-ce que tu y vois un intérêt de travailler toutes les qualités physiques que tu as citées là quand on est sportif ou est-ce qu'il faut vraiment se limiter à que les principales, celles qui interviennent vraiment dans notre sport? Alors ça, bah, encore une fois, c'est désolé, je donne pas des réponses clés, mais Ouais, non, mais c'est normal. ça dépend vraiment de chaque personne. En fait, ça après, des fois, faut faire aussi des tests. Soit si on a du matériel pour tester, c'est cool, ou sinon, bah, c'est déjà regarder un peu sur le terrain. L'idée, c'est d'abord de regarder en fait quel mouvement, quelles actions la personne fait dans son sport.
Après, c'est de regarder un peu au niveau de ses qualités physiques. S'il y en a, on va dire, qui pêchent, on est un peu le maillon faible de la personne. Ouais. Là, faudrait mettre le focus là-dessus parce que je crois, c'est quoi, c'est la chaîne se brise avec son maillon plus faible. Enfin bref, il y a une phrase comme ça. Et donc l'idée, bah, c'est de réussir à améliorer vraiment en fait bah, les qualités physiques qui peuvent pêcher le plus pour la personne, mais tout en continuant de travailler les celles sur lesquelles elle est vraiment excellente. C'est que si la personne court très vite Mm. et je sais pas qu'elle manque un peu de force, alors ouais, faut faire de la force, mais il faut continuer aussi à bosser sa vitesse. Et c'est là où c'est tout de suite plus compliqué de savoir où je mets la priorité. Est-ce que je mets plutôt sur l'une, je mets plutôt sur l'autre, est-ce que je Ouais. peux tous les travailler en même temps, est-ce que je fais des blocs? Voilà, ça c'est beaucoup plus complexe, mais dans l'ensemble, voilà, essayer de travailler sur celle qui pêche et travailler sur celle que la personne a besoin. Mais non, si je sais pas, elle n'a pas besoin de coordination, elle n'a pas besoin de trop de souplesse, ok, son sport n'en nécessite pas, on peut le faire à côté, plus sur du travail secondaire, et on met le focus par exemple sur la force, la vitesse ou des choses comme ça, quoi. Ok. Et justement, tu as un petit peu parlé vite fait de savoir jongler par exemple entre deux qualités qu'on veut développer, un peu faire des blocs, etc. Et justement, ces qualités physiques-là, comment est-ce que on peut les développer, on va dire, de manière efficace dans son entraînement? Alors, déjà, je pense que l'une des qualités physiques qu'on sous-estime le plus, mais c'est de travailler la force. En général, on a tous besoin de force. Ça, c'est vraiment pour moi le travail de base. Il doit être fait sur la force. Voilà, après, il y a force max, endurance de force ou des choses comme ça. Mais on aura toujours besoin de force. C'est que pour aller vite, on n'a que besoin de force. Pour être explosif, être puissant, on a besoin de force. Ouais. La force, c'est vraiment la qualité principale, on va dire. Après, en fonction de la personne, de ce qu'elle fait, forcément, on la travaille plutôt différemment. Mais on va dire, il y a deux choses. Alors, on en avait parlé un peu dans le podcast sur la mobilité. Donc, si jamais il y a des choses qui sont pas très claires, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez plus Ouais. de détails. Mais mettre un peu le distinguo déjà sur l'entraînement interne et l'entraînement externe. Donc, pour moi, l'entraînement interne, c'est qu'on va vraiment travailler un peu les tissus de son corps, donc ses tendons, au niveau des articulations, capsules articulaires, enfin tous les tissus assez profonds, les choses qu'on ne Ok. pense pas vraiment, mais qui peuvent nous limiter. Donc, dans un premier temps, il faut travailler ça. Là, on travaille beaucoup aussi bah, la force, en fait, c'est de la mobilité, mais on travaille beaucoup au niveau de la force. Et après, il y a l'entraînement externe, donc on va dire avec des charges additionnelles. Ça peut être du squat, du développé couché, enfin, en fait, tous les mouvements qu'on fait en musculation, en renforcement musculaire, c'est Hmm. l'entraînement externe. Et pour moi, il faut trouver déjà le bon compromis entre interne et externe, parce que Ok. si on fait que l'un ou que l'autre, bah, forcément, on n'a pas les bénéfices des deux. Pour moi, les deux s'imbriquent bien. Et après, bah, pour développer la force, il faut soulever lourd. Pour soulever lourd, il faut pouvoir soulever lourd, donc il faut que le corps ait les capacités, donc voilà, une bonne mobilité, des articulations fonctionnelles. Donc on doit bosser l'entraînement interne, mais voilà, soulever lourd. Alors pas faire du 1 RM, ça pour de la force, je suis pas forcément pour du 1 RM, surtout chez des sportifs, on va dire, parce que d'une, on n'a pas forcément beaucoup plus d'effet si on fait par exemple du 1 RM que du 3 RM ou le Ouais. 2-3 RM. Sauf que sur du 1 RM, en fait, on va vraiment chercher à essayer de soulever des charges de plus en plus lourdes. Et là, il y a comme un risque de blessure qui est très important, on va dire plus important. Alors Hmm. que si on met des charges un tout petit peu moins et qu'on fait peut-être voilà, entre 2 et 6 RM, on peut toujours développer la force, mais on limite comme au maximum le risque de blessure pour des effets comme plutôt similaires. Donc voilà, la force s'arrêter maximum à du 2 RM, je pense. Après, bah, tout ce qui est puissance, ça sera avoir en fait une intention de vitesse. Si je prends l'exemple d'un squat, je contrôle la descente, voire je mets une pause en bas du mouvement, et pour la remonter, je cherche à aller le plus vite possible. Donc ça, c'est vraiment, si on veut développer un peu de la puissance, c'est vraiment, il faut avoir une intention de vitesse. Si on fait de la pliométrie, c'est pareil. L'idée, c'est pas juste de faire des sauts, c'est j'essaie de faire les sauts, des sauts maximaux à chaque fois. Et quand je vois que, par exemple, je sais pas, je perds 10 à 15% de hauteur sur mon saut, bah, je m'arrête parce qu'en fait, ça sert plus à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner le maximum qu'on peut. Si on voit que bah, d'un coup, je saute beaucoup moins haut, on travaille plus sur ce qu'on veut travailler. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est de pas faire pour faire. Et ça, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais c'est vachement important en préparation physique. Des exercices, il y en a plein. Maintenant, des exercices qui vont nous donner des résultats, ça va dépendre de comment on les fait. Il faut bien les faire. C'est que si je dois mettre une intention de vitesse maximale, il faut que sur chaque répétition, je mette une intention de vitesse maximale. Si je vois qu'au bout d'un moment, je peux plus soulever vide la barre ou pousser fort avec de la vitesse, ok, bah j'ai fait le max que mon corps éprouvé aujourd'hui, je passe à l'exercice d'après. Faut Hmm. pas,
Si on fait pour faire, en fait, il n'y aura pas vraiment d'intérêt, sauf que du coup, on va rajouter beaucoup de fatigue. La personne peut être courbaturée. Sur des sportifs de niveau qui ont déjà beaucoup d'entraînement, ça peut leur poser problème parce qu'en fait, après, ils n'arrivent plus à faire leurs entraînements. Ouais, Donc, c'est l'idée, ça. c'est de trouver la dose en fait minimale, un peu effective, pour que la personne ait des résultats sans en fait avoir des niveaux de fatigue très élevés. Ok, ok, ok. Il y avait ça. Après, pour la vitesse, travailler, par exemple, si c'est sur du sprint, il faut faire du sprint. Il n'y a pas meilleur, il y a pas meilleur pour progresser en sprint que faire du sprint. Ça peut être de travailler en descente ou alors des courses en montée si on va avoir une meilleure force pour après se mettre sur du plat. Enfin, Hmm. voilà, c'est vraiment, en fait, on essaie de faire le maximum sur l'explosivité. Si on n'a pas une intention de bouger au plus vite son corps, on bosse pas vraiment l'explosivité. C'est oui, on bouge un petit peu, mais on n'a pas les effets. C'est faut vraiment aller le plus vite possible, faire les mouvements en fait un peu le plus rapidement. Et là, Ouais, on est sur de l'explosivité, quoi. ok. Et donc du coup, par exemple, imaginons on veut travailler par deux qualités physiques. Tu parlais de bloc tout à l'heure. Je sais pas si quand tu parles de bloc, tu parles un peu de cycle, si c'est un peu similaire pour toi ou pas. Ouais, si, oui, cycle ou bloc, on va dire c'est la même chose. Ok. Et, Et et par exemple, quand, imaginons, tu vois, tout à l'heure, tu as pris l'exemple de oui, la personne court très vite, mais elle doit travailler la force aussi. Est-ce que, selon toi, c'est possible, dans, par exemple, dans un même cycle, c'est-à-dire en même temps, de travailler de manière optimale les deux qualités physiques, ou est-ce que pour toi, il faut toujours faire le choix d'en travailler une à fond et l'autre, on va dire, un peu de la faire en maintien, et après de faire l'inverse pour pouvoir bien travailler efficacement à long terme? Non, alors ça, on peut vraiment travailler plusieurs qualités physiques en même temps au sein d'une même séance. Je l'ai vu beaucoup sur une formation avec Kay Swiss, qui est vraiment très fort sur la préparation physique, et il nous montrait qu'on peut vraiment travailler plusieurs qualités physiques au sein d'une même séance. C'est juste une question de dosage, encore une fois. Ok. Euh, Par exemple, on peut pas faire 5 exercices de force à proprement parler dans une séance, parce que normalement, si je donne toute la force que j'ai sur le premier exercice, forcément sur le troisième ou le quatrième, c'est pas tout à fait la même force. Donc, on Hmm. va pas être force max. Mais l'idée, c'est toujours prioriser. Donc, si la personne elle a vraiment besoin de développer sa force en premier, on va mettre le premier exercice, ça sera vraiment de la force. Par exemple, là, on bosse comme ça en plus en ce moment avec toi, mais aller chercher un top 7. Ouais. Un top 7, c'est vraiment, on va chercher le 2-3 RM max de la personne en fonction de sa forme du jour sur ce jour-là. Par exemple, voilà, elle va chercher son 2-3 RM. Une fois qu'elle a fait son 2-3 RM, soit elle a fait mieux que la semaine précédente, soit elle a fait pareil, soit on va dire elle était à l'échec, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à le faire. Ok, une fois qu'on a fait ça, on arrête la force parce que on a juste envoyé le bon signal en fait à notre corps et lui il va déjà s'adapter. On n'est pas obligé d'aller chercher trois fois son 2-3 RM si on veut juste envoyer la petite dose qui permet d'avoir des adaptations Ouais. sans trop se fatiguer. Mais forcément, le premier exercice, il va fatiguer beaucoup. Donc après, on a un peu moins. En fait, plus on va dans la séance, moins en fait, on va dire, on a d'énergie. Donc le premier exercice, c'est vraiment le truc qu'on veut travailler en premier. Le deuxième, ça peut être une autre qualité physique, ça peut être de la vitesse, de l'explosivité. Voilà, on peut très bien faire du squat en très lourd. Après, on peut faire de la plio. C'est juste que j'ai comme mis l'accent sur le squat en premier. Donc après, ça, on peut tourner au sein d'une semaine. On peut mettre, par exemple, le lundi, c'est squat plio. Et le vendredi, ça sera par exemple plio en premier et squat après, avec un travail un petit peu différent. Ouais. Mais voilà, en fait, il faut le voir un peu exercice principal, ce qu'on veut vraiment développer en premier, exercice secondaire, on va dire après, et après exercice accessoire, si on veut bosser un peu de mobilité, si on doit faire du renforcement pour plus de l'hypertrophie, on va dire de manière générale, voilà, ça vient après. Mais on peut bien sûr travailler plusieurs qualités en même temps, et même, faut pas non plus penser, enfin, rester sur cette idée reçue de, par exemple, on peut pas être fort et souple, ou on peut pas être fort et mobile. Ouais, il y a des personnes ou des bodybuilders qui font du grand écart, les deux s'entraînent et ça montre qu'on peut quand même arriver sur un très haut niveau dans chaque qualité physique, sans être le meilleur non plus, mais on peut bien travailler les deux sans que ça soit délétère, par exemple la force et la souplesse, quoi. Ok. Et ouais, justement, t'as un tout petit peu amorcé la dernière question que je voulais te poser, liée à un effet qu'on parle beaucoup, enfin moins je trouve, mais c'est l'effet d'interférence. Et du coup, le meilleur exemple pour ça, pour illustrer ma question, c'est qu'en est-il du coup du phénomène d'interférence? Et quand je parle de phénomène d'interférence, je parle surtout
Parce que généralement, on en parle comme ça, tu vois, par exemple, t'as fait une séance de muscu et après tu vas aller courir, tu vois. Donc, entre guillemets, c'est endurance vs, enfin, endurance vs force un peu. Et est-ce que ce phénomène existe? Est-ce que ça a un impact, par exemple, si je te donne deux cas possibles? Si par exemple tu fais ta séance, j'en sais rien, de cardio, donc tu vas courir le matin, en début d'après-midi tu t'entraînes en force, tu vois, donc il n'y a pas beaucoup d'écart. Est-ce que là ça pose un problème? Et par exemple, est-ce que ça pose aussi un problème ou pas du tout si, imaginons, tu t'entraînes, à la fois tu cours dans une séance de muscu et tu t'entraînes en force à côté? Enfin voilà. Ok, ouais, bah ça c'est une question intéressante, elle n'est pas évidente à répondre. Juste pour reprendre, alors je pense que oui et non pour le phénomène d'interférence, c'est que il peut en avoir un. Maintenant, je pense que c'est pas non plus comme on le croit ou Ouais, voilà. il est Si j'ai exagéré. couru, ouais, je pense. Alors pour la plupart des cas, là on pourrait vraiment avoir un peu d'interférence et si on va chercher les athlètes du plus haut niveau, quoi, ceux qui font les JO, ceux qui sont vraiment plus dans une discipline, Hmm. oui, forcément la personne qui va faire je sais pas, du sprint sur 100 mètres, on va pas forcément lui mettre des gros blocs de muscu derrière parce que elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment de la meilleure dans le sprint. Donc le focus, c'est là-dessus. La muscu peut être accessoire, mais forcément, elle pourra pas et être la meilleure en sprint et soulever le plus lourd en squat. En général, c'est pas possible. Ouais. Donc sur des athlètes de très haut niveau, oui, parce qu'en fait, il faut prioriser et on va pas pouvoir être vraiment excellent à 100% dans deux choses. Ça, c'est pas possible. Maintenant, il y a très peu de personnes, où je pense, déjà dans ceux qui nous écoutent, je pense pas qu'il y a des gens qui vont taper du JO ou être sur top 3 monde ou des choses comme ça. Donc avant d'arriver sur le phénomène d'interférence, on peut déjà développer ses qualités physiques quand même, on peut les pousser très loin, avant de se dire vraiment, bon, bah là c'est soit je fais une et je l'emmène à 100%, ou soit je fais les deux, je reste à 95 ou 90%. Ouais. Donc ça existe, mais je pense voilà, à moindre échelle pour nous, avant qu'on ait de l'interférence, déjà avant qu'on développe une force max ou qu'on développe nos chronos au maximum, déjà je pense qu'il y a pas mal d'années qui vont se passer, donc il y a le temps. L'idée c'est de trouver en fait, après c'est un compromis entre les deux. Déjà où je place mon curseur, où je place mon focus. Donc mon focus il peut très bien être sur, je suis à 3 4 mois de ma compétition, bah, le premier mois je le mets un peu plus sur la force pour vraiment la personne elle a besoin de plus de force, donc je vais le mettre dessus et son entraînement après, on va dire plus spécifique, serait secondaire. Alors, il est toujours là, mais on met le focus sur la force. Au fur et à mesure, on peut renverser. Mais voilà, c'est mettre de l'accent. On peut très bien s'entraîner en endurance et faire de la muscu l'après-midi si on a fait de l'endurance le matin. Mais encore une fois, c'est une question en fait un peu de charge d'entraînement, de dosage. C'est que si le matin, je tape 30 bornes de course à pied, ouais, forcément, si je dois faire du squat l'après-midi, bah ça, Ouais, je c'est peux en ça. faire, mais ça sera plus compliqué. Alors que si j'ai fait un petit footing basse intensité, j'ai eu le temps de récupérer on va dire, au sein de la journée, ouais, je peux faire du squat l'après-midi. Je ferai peut-être pas du squat à 100% de ce que je pouvais faire si j'avais pas couru le matin, mais je Ouais. peux toujours en faire. Et voilà, c'est une question, je pense, beaucoup plus de dosage et savoir où on met le curseur. C'est où je mets le focus. Bah, si je mets le focus sur la force, bah, je priorise d'abord la force et après je peux m'entraîner en course à pied ou d'autres entraînements, enfin dans tous les sports, mais sans que on va dire, cette partie un peu secondaire soit délétère sur mon focus principal. Ouais, c'est ça, non, dans le sens où faut pas trop se casser la tête à savoir si c'est possible de faire à la fois, j'en sais rien, de la vitesse et de la force dans une séance. Parce que tu sais, il y a des personnes, des fois, elles se disent, bah non, c'est deux qualités physiques différentes, donc par exemple, je dois faire un entraînement le matin, un le soir, enfin tu vois, souvent c'est un petit peu tout ce qui est fait d'interférence. Je vois, il y a des personnes, même des fois, qui m'envoient des messages qui prennent vraiment le truc à bout et du coup qui se compliquent la vie, tu vois. Donc je pense que c'est bien aussi de savoir que c'est juste une histoire de faut être clair dans sa tête, faut savoir qu'est-ce qui passe avant tout en ce moment. Et tu vois, faut juste le faire, quoi, c'est tout. Donc, C'est ça. ouais, non, mais je pense que t'as bien résumé. Je sais pas si t'avais peut-être quelque chose à rajouter, que ce soit sur ce sujet-là ou sur une autre question qu'on a parlé avant. Ouais, bah après déjà pour le phénomène d'interférence, on va dire, si la personne elle connaît pas trop un peu vraiment le domaine de la préparation physique ou la musculation au sens très large, Ouais, si elle veut bien faire les choses, là c'est sûr, il faut mieux qu'elle se tourne vers un professionnel compétent parce que c'est pas, enfin la question de volume, la question de quelle méthode d'entraînement j'utilise, tout ça, il y a plein de spécificités qui sont pas toujours simples parce qu'on entend plein de choses. Pour moi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. mm, Il faut juste savoir en fait pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, voilà, que c'est du sens. Si dans sa séance, on ne sait pas pourquoi je fais exactement cet exercice comme ça,
c'est qu'en général, on fait sûrement quelque chose qui n'est pas bien. Mais ça, Ouais, c'est ça. ça demande du temps d'apprendre, donc c'est pas évident. Et après, oui, pour revenir sur le phénomène d'interférence, il faut aussi regarder ce qui se fait autour de nous. C'est qu'il y a plein de sportifs, bah, comme je disais, ça c'est un exemple assez bateau, on va dire, mais voilà, un bodybuilder qui sait faire un grand écart, ça montre bah, qu'il est à la fois aussi souple, qu'il a de la force, qu'il a des muscles. Et après, bah, on regarde aussi que des sportifs de plus haut niveau, si l'entraînement il est bien fait, ils vont faire de la force, ils vont faire de l'explosivité, ils vont faire du renforcement général. Et ça, je pense, je disais tout à l'heure, c'était la qualité physique la plus importante à développer selon moi, ça reste la force. Mais il y a quelque chose qu'on sous-estime aussi beaucoup, c'est juste le renforcement musculaire, on va dire l'hypertrophie, si on veut Ouais. utiliser ce terme, qui est vachement important. Et c'est pas parce que je vais faire de l'hypertrophie que après, je pense si je fais des curl biceps, c'est pas en faisant des curl biceps que si je suis boxeur, je vais réussir à taper moins vite ou moins fort. Non, c'est pas ça. Et c'est pareil, des fois, en fait, on sous-estime un peu les effets de l'hypertrophie générale, faire des tractions, faire du tirage, je sais pas, du développé couché aux haltères, enfin, tous ces exercices, on est plus bodybuilding, si bon, c'est un peu résumé, peut-être grossièrement, c'est pas ça, mais voilà, tous ces exercices sont vachement importants parce que ouais, je peux faire de la force, mais si j'ai pas un minimum de masse musculaire derrière, si mes muscles ils sont pas un minimum présents, je vais jamais pouvoir bosser de la force. Donc en Hmm. général, sur des très jeunes, d'abord faire du renfort général, après de la vitesse, souvent c'est un peu plus facile. Et voilà, moi sur des personnes que je coach qui ont 15 ans, je vais jamais faire de la force max avec elles parce que ça serait juste suicidaire et Ouais, voilà, je c'est peux ça. avoir des blessures. Donc c'est souvent, on fait d'abord le renforcement musculaire quand la personne a une bonne base, on va dire, ça c'est un peu la fondation. Là, on va pouvoir aller chercher à développer de la force, développer plus de vitesse avec par exemple plus de charge ou plus de contraintes. Mais voilà, ne pas sous-estimer l'hypertrophie de manière générale, même pour tous les sportifs. Et c'est pas parce que je vais faire un peu de développé couché que je vais avoir les pecs à Arnold Schwarzenegger, hein. Ça c'est, C'est c'est ça. souvent on se dit ouais, mais si je fais ça après, je serai plus bon dans mon sport. Bon, c'est pas parce qu'on le fait un peu de temps en temps que ça va grossir comme ça. Et pourtant, ça serait cool. C'est ça. Non, mais je pense que ouais, t'as bien fait de parler de ça. C'était un détail aussi qui avait son importance. Bah, du coup, je sais pas si t'avais une autre chose à laquelle tu pensais ou si tu penses qu'on a fait le tour. Bah après, ouais, du coup, sur la préparation physique, comme je disais, ça peut être fait à tout âge. C'est pas parce qu'on a 13 ans qu'on peut pas en faire. C'est juste Hmm. le travail qui sera différent. Moi, avec des très jeunes que j'ai, bah, elles font quand même la préparation physique. Après, bon, faut mettre un petit côté ludique aussi pour elles. Mais je veux dire, on peut le faire à tout âge. C'est pas parce qu'à 15 ans, je porte des haltères de 4 kilos que je vais me flinguer le dos, que je vais arrêter ma croissance. Il y a pas mal d'idées reçues Ouais. là-dessus. Et au contraire, moi, je pense que c'est vachement important de commencer ça jeune parce que c'est des bases que les personnes vont apprendre. Plus on fait ça jeune, déjà, eux, elles arrivent à se l'inculquer aussi un petit peu dans leur tête. Ouais. Et l'avantage, c'est que si on a commencé à 13 ans à faire du travail adapté, évidemment, à leur âge, au développement de chacun ou de chacune, bah, ça permet, quand elles ont 17, 18 ans ou plus, bah, qu'elles aient en fait déjà toutes ces bases. Parce qu'en Hmm. général, on fait de la préparation physique que souvent quand on arrive entre 18 et 20 ans, au niveau senior ou des choses comme ça, Ouais. on commence vraiment à faire la préparation physique là. Sauf que les personnes, bah, comme elles n'ont jamais appris ça, en général, il n'y a aucune coordination, il n'y a aucune mobilité. Faire des exercices, c'est très compliqué parce que bah, les articulations, elles ne sont pas prévues pour, la coordination, elle n'est pas trop là. Donc en fait, on va perdre un temps énorme pour que la personne ait les prérequis pour faire la préparation physique. Alors que si on avait appris ça beaucoup plus jeune, en fait, on fait un gain de temps Ouais, énorme et c'est ça. c'est là où on regarde les pays, par exemple, américains. Les pays américains, déjà, dès qu'ils ont 13 ans, ils font du travail très très intéressant. Et c'est pas pour autant qu'ils sont tout petits ou ils ont tous le dos cassé après à 22 ans, c'est pas Hmm. ça. Si c'est bien fait, ça pose aucun problème. Voilà, faut juste que ça soit bien adapté aux personnes, mais il faut vraiment essayer de le faire le plus tôt possible. Et c'est comme sinon en préparation physique, là on entend beaucoup parler de ça, un peu de l'haltérophilie, qui est génial pour en fait développer tout ce qui est la puissance, un peu l'explosivité, des choses comme ça. Et moi, je voulais juste un peu rebondir là-dessus, parce que oui, l'haltérophilie, c'est super. Moi-même, j'en ai pratiqué pendant un an pour apprendre un peu ces mouvements qui sont très techniques, même si on dirait pas. Mais le problème, c'est que c'est des mouvements un peu comme la gymnastique qui demandent des prérequis, des contraintes articulaires qui sont en fait juste énormes. Ouais. Et si on se dit, ah ouais, c'est super l'haltérophilie, je vais développer de la puissance, mes footballeurs, ils vont courir 3 fois plus vite, ils seront meilleurs sur le terrain, c'est faux. Parce qu'en fait, si on veut vraiment bien faire, déjà, apprendre les bases du mouvement, donc un peu les techniques, ça met déjà pas mal de temps. Ouais, niveau nerveux et tout, il y a plein de trucs, ouais.
C'est ça, avoir les prérequis, ça prend encore trop de temps. Donc au final, des fois, pour juste commencer à avoir des effets, on aura bossé sur de l'haltéro pendant 1 an pour commencer à avoir des premiers effets. Donc en fait, des fois, il y a beaucoup plus intéressant que de l'haltérophilie. Hmm. Dans certains cas, si la personne, elle peut le faire, si c'est bien fait, ça va lui apporter beaucoup de choses, c'est super. Mais il faut pas toujours se dire, à préparation physique, haltérophilie. Ouais, C'est c'est ça. comme tout, il n'y a pas un bon truc. Si je veux développer mes jambes, je suis pas obligé de faire du squat. Je peux faire aussi d'autres choses. Et voilà, faut pas rester en mode tout le monde fait ça, je dois le faire. Des fois, c'est un peu aussi un peu des phénomènes de mode, hein, comme on pourrait Ouais. regarder. Hmm. Mais non, faut pas. Et comme je disais au tout début, faire des exercices ultra spécifiques ou alors très Instagrammables. Moi, des fois, je vois des vidéos sur Insta, ça me fait bien rire. Mais des footeux qui vont faire du squat avec les pieds sur deux bosus. Donc, les bosus, pour Ah ceux qui oui. savent pas, c'est les plateaux instables, les trucs qui Ouais. bougent. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'ils vont dire, ouais, on développe la proprioception, on fait plein de choses. Mais le footeux, lui, déjà, quand il court sur un terrain, il est dur, sauf s'il est vraiment mouillé et que ça commence à gondoler. Mais du coup, là, il y a peu d'intérêt parce qu'en fait, on travaille rien du tout. Alors oui, on va faire un peu de proprioception, mais ça, on pourrait faire juste un podcast sur ce sujet, ça serait intéressant. On bosse pas vraiment la proprioception, mais c'est surtout, on va jamais développer de la force parce que la personne, elle est tellement instable qu'on va jamais pouvoir mettre lourd, ou Hmm. alors si on met très lourd, on va la blesser. Et on peut pas faire de vitesse parce que ça bouge dans tous les sens. Donc en fait, on peut pas mettre les bonnes intentions, le bon focus. Donc voilà, faut pas croire parce qu'un exercice paraît ultra complexe ou qu'il est incroyable à regarder, qu'il est pertinent. En général, c'est des exercices de base, mais en fait, comme pour tout, on développe les exercices de base, on s'améliore voilà, sur de la presse, sur des tirages, sur des choses comme ça. C'est ce qui va vraiment nous permettre d'améliorer la force ou d'être explosif, bosser la vitesse. Donc voilà, c'est juste petite parenthèse. Faut pas faire toujours tout ce qu'on voit sur les réseaux. Ouais, non, mais t'as raison, et je pense que c'est un bon mot de la fin par rapport à la prépa physique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux, quand on cherche, etc. Donc, bah, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions. C'était, Avec plaisir. et puis, je mettrai du coup ton Instagram, comme ça, les personnes pourront aller voir des exercices pas forcément farfelus, qui n'ont pas forcément d'intérêt. Donc, je mets ton Insta, je mets aussi les autres liens dans la description. Et puis, bah, merci en tout cas à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.